Salut les Wargamers, c'est Amy de French Fabio, votre chaîne de rapport de bataille, tuto et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Aimé. pour un rapport de bataille de Warhammer 40 000 version 8 au format de 1000 points, puisque tu es venu en Drukhari. et tu vas affronter mes Greek Knights, donc ceux qui viennent du pays de la Grèce. Au niveau du scénario, on est reparti sur un scénario de Chapter Approve, puisque au début de chacun de nos tours, on va devoir avoir 3 objectifs actifs en main, et ceux-ci seront complètement flush au début de notre prochain tour. À savoir qu'il existe un stratagème qui vaut 2 points de commandement, qui permet d'en garder un d'un tour sur l'autre, et donc au total d'en générer 4. Sur le tour, on a utilisé le stratagème. On se retrouve donc tout de suite pour la présentation des armées et de la table. Donc mon armée de 1000 points de Drukhari sera composée de 3 détachements patrouilles. Le premier est mené par un Némonculus avec fusil vitrificateur et outil Démonculus. Il porte le trait de seigneur de guerre de 20 qui lui permet de regagner des 3 points de commandement au début de la partie et de relancer un jet de dés. Il est accompagné d'une unité de 5 grotesques ainsi qu'une unité de Vrax avec fusil vitrificateur et ossifactor. Le second détachement patrouille sera composé d'un archonte qui sera le seigneur de guerre en titre avec le trait de seigneur de guerre de haine éternelle qui permet de relancer les jets de blessure avec une lame disséquante, un générateur d'ombre et un pistolet éclateur. Il sera accompagné d'une unité de 9 cabalites avec canon éclateur et 9 fusils éclateurs. Tout ce beau monde sera embarqué dans un raider avec canon désintégrateur et le râtelier, avec un soutien, un ravageur avec 3 lances des ténèbres. Et pour finir le détachement, une unité de 5 scourges avec des dislockers. Et le dernier détachement patrouille sera composé d'une succubus avec neurocide, une vouge, un pistolet dislocker. Et elle aura la drogue +1 en force et le trait de seigneur de guerre +1 en sauvegarde invulnérable, ce qui porte sa sauvegarde vulnérable à 3+. Elle sera accompagnée de 5 witch avec un filet empaleur et un neurocide sur le champion d'unité. Et tout ça sera embarqué dans un raider avec canon désintégrateur. Mon armée de 1000 points de chevaliers gris sera composée d'un détachement de type bataillon, avec à l'intérieur de celui-ci Castellan Gros, c'est la première fois qu'on le voit sur la chaîne et il est juste trop classe. Il connaîtra le sort Sanctuaire et Vortex. Juste derrière lui, on va avoir une première Strike Squad avec un Expurgator. Eux connaîtront le sort Point d'Acier. Juste à côté d'eux, on va voir un Rhino, sans option, juste avec son fulgurant. Sur son côté, on va voir une deuxième Strike Squad qui cette fois-ci connaît le sort Portail. Il a aussi un Expurgator, à savoir que l'ensemble des Strikes, ou en tout cas des GK, sont en double Falchion Nemesis. Et enfin, la troisième unité, même configuration et même sort, puisque elle aussi connaît le sort Portail. Et ensuite, on va retrouver Kaldor Drago, qui lui connaît le sort Vortex et Portail aussi. Et enfin, la plus grosse frappe des GK, une escouade de 9 Interceptors avec Expurgator, qui eux connaîtront le sort Visa Astral. On se retrouve donc après la présentation de nos deux armées. Qu'est-ce que tu peux nous dire toi déjà sur ta liste? Alors ma liste en 1000 points, j'essaie de respecter le schéma Drukhari avec les 3 détachements patrouilles pour pouvoir jouer les unités qui me plaisent et puis une diversité qui me plaît bien dans cette armée, tout en étant pas mal mobile et en ayant un bon tanking sur la partie coterie. Les grosses unités coup de poing, ça va être les grotesques qui tankent énormément et qui tapent bien. C'est une super entrée, hein, ça pour 30 et Ouais, quelques points, c'est vraiment tanky. Hein. C'est vraiment super bien. C'est pas non plus réponse à tout, mais en termes de tanking, c'est vraiment extraordinaire. Après, j'ai une partie un peu saturation avec les cabalites dans le raider et une partie un petit peu glu contre les unités fond de cours type dévastateur avec la succube et les cérastes. Et après, un petit peu d'anti-char via le ravageur et puis les scourges.
Yes. Mais écoute, moi, je sais pas du tout comment aborder la partie. Je joue GK en cette ère Big Fac, où on voit plus du tout les GK. Je trouve que justement 1000 points, ça peut apporter un espèce de microclimat au niveau du Ouais. méta. Et les GK, je pense, sont viables en tout cas sur ce genre de partie, puisque tu es capable de propulser via 1 ou 2 TP par tour avec tes Inceptors plus un sort, une deuxième escouade, et donc d'envoyer quand même une sacrée douche d'environ 50 tirs de force 4 par tour dans la pachole de l'adversaire. Maintenant, contre du full embarqué, là, ça m'inquiète un peu quand même. J'ai la fierté de jouer Castellan Crow, il faut puisque c'est une figurine qu'on n'a jamais vue sur la chaîne. C'est un mec qui manque pas de charisme. Bon, il manque un petit peu de punch, même s'il sature quand même pas mal. Il a un démon dans sa lame, mais qui n'a pas de PA et qui fait damage 1. Donc il Ça était fait bien. léger, l'arme démon, Ouais, quand ouais, même. c'est ça. En fait, je l'entendais parler la nuit depuis la mallette. Depuis Ouais. un an de V8, il parlait la nuit dans la mallette. Donc, Parce qu'on l'avait pas vu sur les tables. Mais aujourd'hui. là, j'espère qu'il va essayer de s'exprimer en tout cas ici. En termes de stratégie, moi je pense embarquer, on va dire, une grosse partie de l'armée, donc au moins 2 escouades de 5, ou alors l'escouade d'Inceptor au chaud dans le Rhino, pour pas que tu puisses te focaliser dessus si jamais tu as le TOS. Et derrière, les propulser via un TP directement chez toi. Et pour le coup, essayer de réussir des charges à 9, puisqu'on le sait, c'est ça la lacune du GK, c'est que à 9, ils sont des fois comme des cons à rater leur charge. Donc à voir. J'ai été aussi là pour le coup un petit peu perplexe sur le choix du Seigneur de Guerre, puisque j'ai pris Castellan Crow, même si c'est pas fluff. Le problème c'est que Drago a un choix obligatoire contre du démon. Donc autant dire que contre toi c'était complètement useless. Complètement. Et Castellan Crow qui en tout cas un trait de Seigneur de Guerre un petit peu égoïste, puisqu'il a +1 pour blesser quand il a chargé. Qu'est-ce que tu penses du match-up toi? Confiante? Je ne sais pas du tout. Non, vraiment, je ne sais pas du tout. La saturation marche en général bien contre les Eldar noirs parce que finalement la force 4 suffit à blesser la plupart des véhicules sur du 5. Et donc la saturation va être en général bien meilleure qu'un simple coup de canon laser qui aura une chance sur 3 d'être annulé par l'invulnérable. Une grosse douche de bolter, ça fait mal en Eldar. T'as le petit stratagème pour 2 PC qui permet d'augmenter ma force de 1 et ma pénétration d'armure de 1 aussi. Et sur les squads de 9 Inceptor, ça peut balancer 36 tirs qui peuvent Très taper. probablement me faire sauter un véhicule facilement. Après, moi, je garde ma petite relique Drukhari qui permet une dispel par tour pour un personnage. Et si je réussis mon abjuration, le personnage prendra des 3 blessures mortelles qui, contre des GK, avec 1 PV en moyenne pour les unités, est quand même très très bien. Donc je pense que ça pourra me servir potentiellement pas mal. Ouais, complètement. Ouais. Petit rappel au niveau de la cinématique de déploiement, puisqu'en 1000 points, c'est pareil, les 2 joueurs vont lancer un dé, celui qui va faire le meilleur résultat va pouvoir positionner le premier objectif, et celui qui positionnera le dernier pourra tirer au sort la méthode de déploiement et choisir son bord de table. La particularité en 1000 points, c'est qu'on va jouer avec 4 objectifs, et que si jamais dans nos tirages Maelstrom, on tire sécuriser l'objectif 5 ou 6, on retirera une nouvelle carte. Et pareil pour domination, il ne faut pas capturer 3 objectifs, mais uniquement 2. Ensuite, celui qui avait positionné le premier objectif va pouvoir poser une première unité, déployer une première unité, et ça sera du déploiement alterné. Celui des deux qui aura terminé de poser son armée en premier aura un bonus de +1 pour le jet de l'initiative. C'est parti Aimé, on va lancer le dé pour savoir qui place le premier objectif, et ça sera 3 et 5. J'ai donc pu placer le premier objectif ici, à pile poil 18 de ce bord de table et 6 de ce bord de table là. Objectif 2, ici. Objectif 3, juste ici. L'objectif 4, juste ici. C'est toi qui as posé le dernier objectif, à savoir l'objectif 4. Tu vas donc pouvoir lancer un dé pour tirer au sort la méthode de déploiement. Et ça sera 6 frappes d'avant-garde. Voilà donc pour la table. À savoir qu'ici on utilise un tapis de la marque GameMat. Vous avez un code promo de 10% en description. Là c'est un mousepad en 48 par 48 et il le faut aussi bien évidemment en 72 par 48. Au niveau des décors, ils sont tous considérés comme des ruines. L'unité de type infanterie doit donc être à 100% dedans pour avoir un bonus de +1 à sa sauvegarde. Et les véhicules, les monstres et le reste de la population doit être masqué à au moins 50% et 100% dedans pour avoir ce bonus. Au niveau des zones de déploiement, on a dessiné les 2 diagos juste ici. Et Aimé a décidé de se mettre dans cette partie-là de la table et moi là-bas. Au niveau des objectifs, ils ont été répartis de la sorte. Le premier objectif, ici. Le deuxième, là. Troisième, ici. Et le quatrième, juste là. Première pose, Chevalier Gris, une escouade de 5 strikes en téléportarium. Première pose Drukhari, les grotesques.
Deuxième pose, Chevalier Gris, le Rhino avec à l'intérieur 9 Inceptor et Castellan Crow. Deuxième pose, Drukhari, le Raider avec à l'intérieur les Cérastes et la Succube. Troisième pose, GK, une escouade de 5 Strike Squad juste derrière les tuyaux. Troisième pose, Drukhari, un Raider avec l'Archonte et 9 Cabalites. Quatrième pose, GK, Kaldor Drago, caché derrière la mine, juste ici. Quatrième pose, Drukhari, des Vrax. Dernière pose, GK, la troisième Strike Squad en téléportarium. Heavy a donc terminé son déploiement en premier, j'ai donc placé le reste de mon armée, les Monculus ici, une unité de Scourge avec Dislocker en FEP. En dernière pause, je vais donc utiliser un point de commandement pour pouvoir mettre mon Ravageur en réserve. Il te restera donc 8 points de commandement. C'est parti, j'ai un bonus de plus 1 pour prendre l'initiative puisque j'ai terminé de me déployer en premier. C'est parti. Et ce sera 3 plus 1, 4 et 1. Et je vais te laisser commencer. Ok. Début du tour 1 des Drukhari, tu as 3 objectifs à générer qui vont être... Sécuriser l'objectif 2, Ensuite, sécuriser l'objectif 1, et syncrétisme de souffrance, je devrais donc tuer une unité en phase de tir et une unité en phase de corps à corps, ce qui me semble compliqué. à savoir que l'objectif 2 est juste derrière le mur et que l'objectif 1 est juste ici. Début de ma phase de mouvement, mon unité de grotesque va faire une avance pour essayer d'avancer vers la ligne des Drake Knight et mes véhicules vont se mettre tranquillement à portée de tir. Je vais donc faire l'avance pour les grotesques, ce sera donc 1 plus leur mouvement de 7, ce qui fait 8. Fin de la phase de mouvement, j'ai donc décidé de laisser en réserve mon Ravageur et mes Scourges pour avoir une meilleure visibilité sur l'évolution de la partie. Le reste à avancer au centre de table pour garder l'objectif 1 et pour pouvoir commencer à asmater les Great Knight. Début de la phase de tir, mon Raider avec les Cérastes va tirer sur les Great Knight derrière les tuyaux. C'est sur du 3. Force 5, endurance 4, c'est sur du 3+. Sauvegarde à -3, le premier n'est pas dans la ruine et empêche donc l'ensemble des squads d'avoir un couvert, ça 3 passe à 6. Non, ils meurent, ensuite ils sont tous dans le couvert, ils sont donc à 2, -3, 5. Et non, ça fait 2 morts, ça fait poup. Ensuite ici, si je retire mon Expurgator, je prive cette unité de cible et je vais donc choisir de retirer mon arme spé. Poup. Fin de la phase de tir, j'ai donc pas pu tirer avec le reste des choses n'ayant pas de ligne de vue. Je vais donc céder la main à Heavy. Ok, au niveau du moral ici, j'ai pas de test à faire puisqu'ils ont 8, il y a eu 2 morts, ça fait que sur du 6, ils tiendraient. Fin de mon tour, je vais donc marquer un point pour sécuriser l'objectif 1 grâce à mes Varasques ici. Début du tour 1 des GK. Au niveau des objectifs, il y en a 3 à générer. Le premier va être chasse au gros, péter une figurine à plus de 10 PV. C'est possible grâce à ces véhicules. Ensuite, on va avoir prouesse de légende, marquer D3 points si je pète un personnage ou un monstre. Et enfin, communion psychique, marquer 1 point de victoire si je manifeste 3 pouvoirs psychiques et D3 si j'en manifeste 6. Début de la phase de mouvement, on va essayer d'être agressif, même si la sagesse voudrait que mon cul. Ce qu'on va faire ici, c'est que les Inceptors vont débarquer dans le but d'utiliser en fin de phase de mouvement leur téléportarium. On a Kaldor Drago qui est déjà hors portée de sa relique de dissipation qui pourra donc lancer un portail sur lui-même. On a cette unité ici qui ne va pas bouger pour pouvoir se lancer point d'acier et donc pouvoir au total lancer 3 sorts pour répondre à mon Maelstrom et commencer justement à sursaturer cette zone-là et tenter les petites charges à 9. On a 7 unités qui advance et ça sera 1. Ils vont donc bouger de 7. Voilà pour la phase de mouvement. A noter qu'ici, on a vu un petit trou, c'est-à-dire qu'en me positionnant pile poil ici, la figurine ennemie la plus proche est son personnage. Je vais donc pouvoir tenter un snipe avec cette unité, puisqu'en gros, là, on est à 9,1, on est à 9,5 et on est à 9,5 ici. On passe tout de suite à la phase psychique. Je vais lancer des sorts dans le vent parce que ça me fait plaisir. Eux vont se lancer point d'acier sur eux-mêmes, c'est sur du 6. Ça fait 3 plus 1, 4, ça ne passe pas. Ensuite, on passe à Castellan ici qui va lancer un sanctuaire sur lui-même, c'est sur du 6. Ça fait 10 plus 1, 11, ça passe. Ça fait un sort. On a Kaldor Drago ensuite qui va lancer un portail, c'est sur du 6. Ça fait 9 plus 1, 10,
Ça passe. Ensuite, on a Kaldor Drago qui va utiliser un point de commandement pour pouvoir lancer un vortex avec 3 dés. Il a 8 points de commandement, il lui en restera 7. C'est parti, c'est sur du 8. Et je retire le plus faible et ça passe puisque j'ai plus 1 aussi, donc ça fait 9. À savoir que toi, tu as une petite relique qui te permet de contrer une fois par tour, c'est bien ça? Ouais. Un sort, est-ce que tu le contrôles ou pas? Non. Non, d'accord. Ça va faire donc... C'est sur lui, ça fait D3 blessures mortelles. Ça sera 1. Ensuite, sur les figurines à 3 pouces. Ensuite, lui. Ça fera 2. Et sur les gros, ça fera 2 aussi. 2 FNP sur les grotesques. Non, il y en a donc un à 2 PV. On est à 3 sorts lancés. J'ai déjà validé mon Maelstrom. Ensuite, maintenant, je vais lancer une visée astrale sur eux pour pouvoir tenter le snipe sur ce personnage-là. C'est important, c'est sur du 6. Et ça fait 1 et 6, 7, plus 1, 8. Et je vais claquer un chamallow de reroll pour pouvoir relancer celui-là. J'ai 7 points de commandement, il m'en restera 6. Est-ce que tu veux le contrer? Oui, je vais essayer avec ma relique. C'est sur du 9. C'est sur du 9. Et ça fait 7. Et je vais tenter une relance. Miroir, miroir. Il te restera. Il me restera donc 7 points de commandement. Allez, allez. Oh, 9. ça fait 9. C'est contré. Et tu prends des 3 blessures mortelles. En plus, eh ben vas-y, donc jette ton dé. Des 3 blessures mortelles. Et ça sera 2. Joli contre de visée astrale, puisqu'en fait le but était de pouvoir tirer sans champ de vision sur son personnage. Et là, en l'occurrence, je vais en avoir 2 dans le vent. On passe maintenant à la phase de tir et on a cette escouade ici. Il y en a 5 qui voient qui sont à court de ce personnage, ça va donc me faire 20 tirs. On a l'Expurgator et un autre qui vont tirer sur cette escouade-là. Mais avant ça, je vais déclarer que j'utilise les munitions psy, ou en tout cas les munitions qui font plus en force sur les bolts. Ça vaut 2 points de commandement, il m'en restera donc 4. C'est parti, on commence par les 5 qui sont sur ton démonculus. C'est parti, c'est sur du 3 relançable. Relançable. Force de 5, endurance 5, c'est sur du 4 et ça sera PA-1. C'est parti, il a 5 points de vie. Il a 5 points de vie. Invulnérable à 4. Ouh là là. Ouf. Oh le pauvre bonhomme. Eh ben, il est mort. Je vais quand même utiliser une relance gratuite grâce à son trait de seigneur de guerre. Qui prendra quand même. J'utilise un chamallow pour pouvoir relancer un DD en plus. Vas-y. C'est du 4+, c'est bon. Yes. Et ensuite, les FNP, il faut Sur que je du réussisse 6. au moins 2. Allez, allez. Et ben non. Et non, Dommage. tristesse. Il est mort. Ensuite, on a l'Expurgator qui lui a bougé, c'est une arme lourde, ça sera donc sur du 4 sur eux, c'est parti. Eh ben pas besoin, mais il peut pas relancer celui-là. Force 4, endurance 5. 5. Les tirs sont en même temps. Ouais, c'est sur du 5. Un vu à 4. Une qui passe et des 3 PV. Des 3 points de vie. Et ça sera 2. FNP à 6. Non, il est mort. Son bolter, c'est parti, c'est sur du 3 relançable grâce à Drago. Force 5 puisqu'il est toujours sous le stratagème, c'est sur du pareil, 5, 4. Invulnérable à 4+. FNP à 6. Il est mort. Ensuite, on a Kaldor qui va faire un tir à longue portée sur lui, pas l'unité, juste lui. C'est sur du 2 relançable, ça passe. Force 4, endurance 4 maintenant, Oui. c'est sur du 4. Et ça te fait une sauvegarde. 4+, c'est bon. Et enfin, son missile tracker, attention, il a bougé, Attention. c'est sur du 4. Il va tirer sur lui. C'est parti, sur du 4. Et passe. ça passe. Force 8, endurance 5, c'est du c'est 3. sur du 3. Ça passe. Moins 2. J'ai une invulnérable à 5. Eh bien non. Ça fait des 6 points de vie, allez, allez. Et ça sera 6. Le missile tracker efficace. Missile tracker bien rentable. Il lui reste. 2 PV. Il va moins bien bouger. On passe maintenant à la phase de charge et on a Seigneur Drago qui va déclarer une multicharge sur lui et sur lui. Tir de contre-charge. J'ai donc 3 tirs par véhicule, ce qui fait 6. Une seule qui passe sur du 3+. Force 5, endurance 4. Eh bien non. C'est parti Drago, c'est une charge à 9. Allez. Et ça passe.
Et ensuite, on a cette escouade ici qui va charger sur eux. Ils étaient à 9, des quelques, donc ça sera toujours sur du 9. Oui. Le fusil vitrificateur, il ne touche pas. Le C-Factor, il ne touche pas. Charge à 9. Allez! Je vais claquer un chamallow, il m'en restera donc 3. Une chance sur 2. Allez! Eh ben, décidément. On passe à la phase de combat et Kaldor Drago va décider de mettre sur ses 5 attaques 2 ici, 3 là. On commence par les 2 d'ici, c'est sur du 2 relance des 1. Force 8, endurance, c'est sur du 3. Sauvegarde à 4 avec la pénétration d'armure, tu n'as pas de sauvegarde. L'épée de Drago est dommage flat 3, ça fait donc 6 PV en moins. Est-ce qu'il explose? Non. Il lui reste 3 attaques sur lui, c'est parti. C'est pareil, c'est sur du 3. Putain, il t'a fait un swing. Ça fait donc 3 fois 3 dégâts, ça fait 9 dégâts. Il en avait perdu 1 grâce au Vortex. Il est donc détruit. Drago a fait un swing. Est-ce qu'il explose? Oui. Des 3 blessures mortelles sur Drago. Ça sera 2. 2. Il lui reste donc 5 points de vie. Par contre, eux prennent Ouais. des 3 blessures mortelles. Une FNP. Non. Il perd. Il lui reste 1 PV. Le raider ici a explosé. J'ai 6 passagers à l'intérieur. Sur des 1, il y aura des morts. J'ai donc un mort. Et à l'intérieur, tu avais 10 cabales. Lit. C'est parti. J'ai donc... Oula. 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 Oh, les dés de l'amour sont capricieux. Eh. Eh bien, 5 morts dedans. On peut dire qu'ils étaient 5 si tu veux. Non, quand même. On passe à la phase de morale. Et ici, tu as eu 5 morts. Oui, j'ai un commandement de 8. Donc je perds 2 figurines. 1, 2. Ici, ils ont un commandement de 8. Il y a eu 2 morts. Ça suffit. Bon. Fin du tour 1 des GK. Bon, bah, c'est un tour à 5 points de commandement, mais qui a été relativement rentable. Puisque, prouesse de légence, on a réussi en snipant le petit personnage. On va donc marquer des 3 points. Ça sera 2. Chasse au gros, on va marquer 1 point puisqu'on a pété les deux véhicules, mais ça marquera qu'un point. Et pareil pour communion, on a réussi à marquer 4 sorts, je crois, et ça sera donc 1 point. Le score est donc de 1, 2, 3, 4, plus premier 100, 5 à 1. Début de mon tour 2, je vais donc générer 3 nouveaux objectifs. Le premier sera Supplice des 1000 coupures, marquez un point de victoire si au moins une figurine était détruite dans au moins 3 unités ennemies différentes à ce tour. Si au moins une figurine était détruite dans au moins 6 unités ennemies différentes à ce tour, marquez des 3 points à la place. Compliqué ces objectifs de Rokari. Ensuite, sécuriser l'objectif 4, qui est là-bas. défendre l'objectif 4 qui est au même endroit, Encore là-bas. puisque c'est le même. Oui. Début de mon tour 2, je vais donc faire une avance avec cette unité-là pour me rapprocher de l'objectif 4. Je ferai donc une avance de 6 plus 7, ce qui me fait 13, qui me permettra d'aller à l'objectif. Largement. Et le reste va se concentrer à nettoyer la souillure impériale qui est chez moi. Alors, fin de la phase de mouvement, j'ai donc avancé mes Vrax vers l'objectif 4 pour le sécuriser et j'espère le Défendre. défendre. Et j'ai organisé mon infanterie de manière à nettoyer les strikes, enfin les Inceptors, Inceptor. et peut-être tuer Drago avec la saturation d'armes à décis dommages. Yes. Ensuite, de ce côté-là de la table. J'ai fait arriver les Scourges et le Ravageur pour tenter un snipe sur Drago ou éventuellement tirer sur le Rhino. Si tu pouvais éviter de tirer sur le Rhino, s'il te plaît, parce que je viens de le peindre pour la partie. Ah, ouais. C'est pas sec. Bah ouais, ok. Début de ma phase de tir, je vais utiliser mes tirs de pistolet éclateur dans les Inceptors. C'est parti, les tirs de pistolet éclateur, c'est du 3+, pour toucher. C'est du empoisonné 4+, donc du 4+, pour blesser. Sauvegarde à 3 d'armure énergétique de l'Imperium. Ça tank. Ici, l'OC Factor, qui est une arme d'assaut, va tirer sur les Space Marines, j'ai donc -1 pour toucher, c'est Yes. du 4. Eh bien non. La succube est un pistolet dislocker qu'elle va utiliser sur Drago, c'est du 2+, relançable. Ça passe. Force 8, endurance 4, c'est du 2. Ça passe. Ah oui, à 3, ne regarde pas comme ça. C'est pour 10 IPEV. Oui. À 3+. Et ça tank. Les Scourges vont tirer tous leurs dislockers dans Drago et le canon, la carabine éclateuse dans Drago aussi. C'est parti. C'est du 4+, du 3+. Force 8, c'est du 2.
3 sauvegardes invulnérables. C'est parti, Drago, il faut tanker. Et ça tank. Oh. Carabine éclateuse de la chef. 3+. Empoisonné. Sauvegarde à 2. Ça tank. Les lances des ténèbres vont tirer d'Andrego. 3 tirs sur du 3+. Les 3 passent. Force 8, c'est du 2. Les 3 passent. 3 invulnérables à 3. Drago pour l'instant. Vous avez vu qu'il a la même tête que Charles-Henri. Hein. Charles-Henri, tu m'as jamais déçu. Drago, c'est pareil. Allez, sur du 3. Ouf. Je relance celui-là. Il me restera 2 chamallows. Allez. Et non. Il lui reste 5 points de vie. Non, 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 non. Ouf. Il lui reste 1 PV. Et il est large. Donc je vais faire tirer mes 2 cabalites restants là-dessus. Le canon éclateur fait donc 6 tirs, plus 2 pour la chef. Et mais on tire pas sur quelqu'un qui a qu'un point de vie. Si, si, on le défonce. si on l'emmène un peu chez nous aussi, c'est bien. C'est parti. Je vais donc faire mes tirs. C'est du 3+, relançable. Enfin, relance les 1. Oui. J'en relance. Empoisonné 4+. 3 sauvegardes à 2 de Drago, je précise qu'il n'a plus de reroll. C'est parti. Ça tank. Oh non. Oh non. Il est mort. On passe à la phase de charge. Je vais déclarer une charge avec les grotesques sur les Inceptors. Ok, c'est parti. Ils vont contrecharger. J'ai eu 2 morts dans l'unité, ils étaient 9, il en reste 7. Et il y en a un avec un expurgateur lourd. Ça fait donc tout ça de tir sur du 6 en bolter de base. Force 4, endurance 5. C'est sur du 5. Et ça te fait une sauvegarde. Une sauvegarde invulnérable à 4. C'est bon. Ça tank. Son expurgator sur du 6. Force 4 sur du 5. Non, rien du tout. Pas de mort. Grotesque. Ouf. Ça passe. Force. Ça Charge. charge à 7. On est large. Et la succube. 6. C'est bon. On passe à la phase de combat. Les grotesques ont tapé les Black Knights. C'est parti. 20 attaques. 20 attaques qui touchent sur du 3. Putain. Force 5 contre l'endurance 4. C'est donc du 3+. 6 sauvegardes à -2, leur 3 passe donc à 5. Et ça fait 2 morts. En fait, comme avec une 3+, quoi. Poup, poup. J'ai donc laissé l'expurgator, je ne vais pas intercepter avec mes 2 petits chamallows et ça va être à toi de taper. S'il y a un débat intérieur qui s'est joué en moi, à savoir utiliser les 2 derniers stratagèmes alors que j'en ai 3 qui peuvent taper sur sa witch. Stat, je vais lui faire 2 PV max. Ou alors clean la petite escouade du fond, mais ça n'a pas d'intérêt. Je préfère garder mes 2 PC pour pouvoir justement fiabiliser le reste et pourquoi pas tenter un snipe derrière de son seigneur de guerre. C'est parti, je vais donc taper avec ma succube. C'est du 2+. Relance les 1, mais j'ai une arme qui fait -1, donc je ne relancerai pas les 2. Relance les 1. Tout passe. C'est donc de la force 7. Quand même. C'est parti, c'est sur du 3+. Sauvegarde à 6, pierre esprit. Et ça fait 6. Mais ça marche pas. Ça fait 2 morts. Poup. Poup. L'attaque de la witch avec le filet, elle a donc plus une attaque, ce qui lui fait 3 attaques, plus une, 4. Sur du 3+, relance les 1 grâce à la succube. Force 3, c'est du 5. Oh, 2 sauvegardes, PA-1, ça fait 2 sauvegardes de 3 qui passent à 4. Et ça tank. Les 2 autres witch vont taper, c'est du 3+, relance les 1. Heureusement. C'est mieux. Full. Force 5. Passe. C'est sur du 5, ça me fait 2 sauvegardes sans malus. C'est sauvegarde à 3. Et ça fait 1 mort. Poup. Les 4X va taper, donc elle a 4 attaques. C'est du 3, relance les 1. Neurocyte, c'est du 4+. 2 sauvegardes à 6, il en reste 2 dans l'unité. Allez. Et ça tank. Enfin non, il y en a qu'un qui reste. Poup. C'est le sergent qui reste, ils auront donc un commandement de 8. À moi de taper, il reste le chef, il a une attaque de plus que les autres, à savoir donc 3 au total. Il va tout mettre sur les witch. C'est parti, c'est sur du 3. Déjà, il tremble. Et il blesse sur du 3, puisqu'il est force 4, endurance 3. Et rien du tout. On enchaîne avec la phase de morale, puisque dans cette escouade, ils ont eu 6 morts. Il a un commandement de 8, c'est parti. C'est 1-2, ça passe. Et ça passe. Fin de mon tour 2, je marque donc un seul point, sécuriser l'objectif 4.
qui est juste ici. À noter qu'il te reste un défendre. Oui, 50% du défendre. Le score à l'issue de ton tour 2 est de 5 à 2. J'ai 3 objectifs à générer qui vont être domination, marquer D3 plus 3 points de victoire si vous contrôlez tous les pions objectifs. Il n'y en a que 4, mais c'est quand même compliqué. Tenez la ligne, marquez 1 point si j'ai au moins 3 unités dans mon bord de table. Pour l'instant, j'ai le Rhino, j'ai Castellane et j'ai cette unité qui en est sortie. À savoir qu'il me reste 2 unités à FEP. Je pense pas le faire. Et sécuriser l'objectif 3 qui est juste derrière ce bâtiment-là. Début de la phase de mouvement des GK, on a le Rhino qui va venir se mettre ici pour pouvoir avoir plus de contrôle map au niveau des objectifs. On a Castellan Crow qui va venir se mettre ici. On a 2 unités qui vont arriver en FEP. Et on a cet homme qui va tenter un désengagement puisque pour rappel, les téléporteurs peuvent passer à travers les figurines ennemies, même si là, il y a une espèce de petit cercueil. Ici, comme tu as un filet, je vais donc lancer un D3 et toi un D6. Et si tu as un score strictement supérieur à moi, je ne pourrai pas me désengager. C'est parti! Et ça fait 1. Et ça fait 4. Je vais relancer. Vas-y. Donc sur du 5-6. Ah bah non, excuse-moi, c'est D3. Donc ça fait 3, j'ai fait 2. Je ne peux pas me désengager. On passe maintenant à la phase de magie. On a lui là-bas qui va lancer un châtiment sur cette unité. C'est sur du 5. Ça fait 3 plus 1, 4 plus 1 puisque je suis full GK. Ça fait donc une mortelle sur l'Edonculus. Feel no pain. 6. Eh bien, il est mort. Poup. On a cette unité qui va lancer un portail sur Castellan Crow qui est pile poil à 12 pour le faire. C'est sur du 6. Ça fait 4 et 1, 5 plus 1, 6. Ça passe. Qui TP juste ici pour être à plus de 9 de cette unité-là. On passe à lui. Il va lancer un sanctuaire sur lui-même. Ça passe. Il aura donc une invulnérable à 3. On a cette unité là-bas qui va lancer un châtiment sur lui, puisque c'est l'archonte l'unité la plus proche, sur du 5. Ça fait 7, ça fait une mortelle sur cet homme. Philopane à 6. Non. Et non. Un PV. Il perd donc un point de vie, le laissant à 4. Ensuite, on a cet homme qui va lancer un vortex sur cette unité-là, c'est sur du 8. Et non. On passe maintenant à la phase de tir. On va commencer par la tentative de snipe sur cette escouade. Là, il y a 4 bolters, un expurgator. Les bolters vont tirer sur du 3. Il y en a 4, ça en fait 16 sur l'archonte qui a son invulnérable à 2. C'est parti, c'est sur du 3. Et c'est pas beau. Force 4, endurance 3, c'est sur du 3. 5 sauvegardes que je vais faire une par une puisque j'ai une invulnérable à 2 que je perdrai si j'en rate une. Première. C'est bon. C'est pas bon. Tu perds donc un point de vie, tu as un insensible à 6. C'est parti. Non, je perds donc effectivement un PV. Il me reste donc 2 sauvegardes avec ma sauvegarde d'armure à 5. Je prends donc 2 autres PV et FNP à 6. Et j'en sauve un. Il me reste donc 2 PV. Ensuite, les 6 tirs d'expurgator dans lui, c'est une arme lourde, ça sera donc sur du 4. Force 4, endurance 3, c'est sur du 3. Oh non. Cet homme va tirer dans cette unité-là. Je vais donc claquer le stratagème qui me permet de rajouter plus à ma sauvegarde du couvert en les passant donc à 2+. Il te restera donc 5 chamallows. C'est 4 tirs sur du 2. Force 4, endurance 3, c'est sur du 3. Et ça te fait une sauvegarde à 2. Et ça tank. On passe à cette unité, ils sont 3, ils sont à courte portée, ça fait donc 12 tirs sur du 3. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4. 3 sauvegardes invulnérables à 4+. J'en rate 2. FNP. J'ai donc un mort. Poup. On a cette escouade dans la ruine qui va tirer sur l'escouade ici avec ses bolters et avec son expurgator qui va tirer ici. On commence par l'expurgator sur eux, c'est parti, sur du 4. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Ça te fait une sauvegarde. Invulnérable à 4. Non. Des 3 points de vie. Et ça sera 1. FNP. Non, un mort. Poup. Ensuite, les 16 tirs sur eux, c'est parti. Sur le 3. Force 4, endurance 3, c'est sur du 3. 5 sauvegardes à 5+. Et ben. 2 sauvegardes à 6. Et non, c'est dommage. Poup, poup. Ensuite, lui, avec son Bolter Storm sur les scourges, c'est sur du 3. Ça blesse à 3. 2 sauvegardes à 2 puisque le stratagème est toujours actif. C'est bon. Ça tank. On passe ensuite aux déclarations de charge. On va commencer par Castellan Crow qui va charger là-haut. 4 tirs de dislocker. Il y en a un qui passe. C'est du 2.
Une sauvegarde. 1,3, allez. Yes. C'est bon. La carabine. Non. C'est une charge à 9. C'est parti. Allez, Castellane. Et non. Et là, ça pue. Et là, ça pue parce qu'il va pouvoir se faire sniper ce coup. Ensuite, on passe ici. C'est une charge à 8. Tir de contre-charge, pistolet vitrificateur. Non. Et je vais claquer un chamallow pour pouvoir... J'utilise 3 points. Yes, c'est beau ça. Vect. Ouais. J'utilise donc 3 points pour agent de Vect et pour possiblement t'empêcher d'utiliser. Ce sera ta Tu vas vie. donc lancer un dé sur un 1, rien ne se passe, mon stratagème passe et tu prends quand même tes 3 chamallows. De 2 à 5, ça fonctionne. Bah, non, toi ça fonctionne, moi ça fonctionne pas, mais je récupère mon chamallow. Et sur du 6, ça fonctionne pas et je perds mes chamallows. Allez. Et ça sera 2, je récupère mon chamallow, je suis toujours à 2, mais par contre ma charge ne passe pas. Ensuite, on passe à la charge là-bas, c'est une charge à 9. Si, un pistolet. Ça Touche. passe. Ça blesse. Sauvegarde à 3. Et ça tank. C'est une charge à 9. Allez. Et ça passe ça. Et je vais quand même la tenter. C'est une charge à 11 ici. C'est parti, contre-charge. Non. La carabine. Ouh. Eh ben non. Charge à 11. C'est parti. Et non, c'est 4. On passe à la seule charge qui a réussi. On passe donc à E. C'est parti. Ça fait tout ça d'attaque. Sur lui, c'est sur du 3. Force 4, endurance 3, c'est sur du 3. Il a pas de sauvegarde, ça fait tout ça de D3. Et il est mort. Plein de fois. Seigneur de guerre. Donc c'est bien guerre. Et je vais pouvoir faire un mouvement de consolidation de 3 pouces vers l'ennemi le plus proche, à savoir ces gens-là. On passe maintenant à ce corps à corps. On a Jackie le survivant. Et ses 3 attaques, il va tout mettre sur les witch, puisque ça me fait plaisir. C'est parti, face donc sur la troupe. C'est parti, c'est sur du 3. Ah, il a retrouvé ses couilles. Et il blesse sur du 3. 2 sauvegardes invulnérables à 4+. Eh bien non. Ça fait 2 des 3 PEV. Et ce sera Le 1 pour la premier. première. Mort. Il tank. Et il meurt, pardon. Et le deuxième, Ah, mort. il meurt aussi. Je tape avec la succube, 2+, en 3+. Force 7, c'est du 3. Tu as une sauvegarde à 6. Sauvegarde à 6, allez. Et non, il est mort. Il n'y a pas de test de morale à faire puisqu'ici il n'a eu que 2 morts. C'est là donc la fin du tour de DGK. Au niveau des objectifs, je ne vais pas sécuriser l'objectif 3 puisque je ne pouvais pas y accéder puisqu'il y avait une bulle de 9. Domination, je ne peux pas le faire. Et tenez la ligne, pareil, puisque je n'avais pas 3 unités dans mon bord de table. C'est donc un tour à blanc. Et le score est par contre passé de 5 à 2 à 5 à 4 grâce à ton défendre et de 6 à 4 grâce au seigneur de guerre. Début du tour, 3 des Drukhari, tu as 3 objectifs à générer. Chasse au gros, détruire le rhino. C'est possible. Suprématie, Contrôler 3 objectifs pour marquer D3, c'est possible aussi. et marquer un point de victoire si tu as raté un test de morale. C'est faisable aussi. Début de la phase de mouvement, je vais donc m'arranger pour essayer de faire mes objectifs. Je vais donc contrôler l'objectif 1, probablement l'objectif 4, et au pire l'objectif 3, qui me permettra d'assurer la suprématie, et ensuite je vais essayer un snipe du rhino, et puis de détruire cette unité au corps à corps. Mon culte witch me permet d'avancer et de charger, je vais donc faire une avance avec cette unité-là. Une avance de 4 plus leur mouvement de 8, ce qui fait 12. Fin de la phase de mouvement, j'ai donc avancé mes unités de combat par ici pour essayer de neutraliser cette escouade. J'ai utilisé mes 2 derniers points de commandement pour faire revenir mon unité à full effectif à 6 pas d'un bord de table et à plus de 9 pas d'unité ennemie. Et donc ça te permet de prendre l'objectif 1, puisque pour rappel avec domination et comme on ne joue qu'à 4 objectifs, il te faut seulement 2 objectifs sur table. Puis ici, j'ai fait des petits mouvements pour pouvoir tirer sur le rhino et tirer sur Castellancro ici. Tout en contrôlant l'objectif 3 avec ce Le véhicule. véhicule. Début de la phase de tir, je vais donc faire tirer le C-Factor là-bas. Sur ces petits gars. C'est sur du 3+. Eh bien non. Je vais donc tirer au fusificateur qui est une arme lourde, c'est donc du K+. Désolé. Eh bien non. Ma succube va donc tirer ici avec son pistolet dislocker. C'est parti. Sur du 2. C'est du 2 relançable. Ça touche. Ça blesse sur du 2. Ça blesse un mort. Les 2 pistolets ici vont tirer là-dedans. Rien du tout.
Allez, fais le tir qui fait plaisir. Les lances des ténèbres vont tirer dans le rhino. C'est parti. 3 plus. Allez, rate. Ouf. 3 plus. Moins 4. Pas de PA. Yes, Pas de ça fait sauvegarde. des 6 damage. Et ça fera 6. Six. Joli. Il lui reste 4 points de vie. Je vais maintenant tirer avec mes Scourge. scourges dans le rhino et la carabine éclateuse dans Castellan Crow. C'est parti pour les dislockers. C'est du 3. Oh, Waouh. fuck. C'est du 3. Waouh. Et rien du tout. La carabine éclateuse, c'est parti. Castellan a une sauvegarde de base à 2. Et il perd un PEV. Il lui reste donc 4 points de vie. On passe maintenant à la phase de charge. Et tu vas déclarer une charge avec ? Les grotesques. Puisque on est au tour 3 et l'effet de la souffrance fait que tu pourras relancer les charges, je vais donc contrecharger. Il y en a 3 avec des Bolter Storm. Ça me fait donc 3 x 4, 12 tirs sur du 6. Force de 4, endurance 5, c'est sur du 5. Rien du tout. Et d'expurgateur, c'est pareil sur du 6. Ça blesse sur du 5. Et rien du tout. La charge à 5. Et ça passe. Ça passe largement. La succube va charger. Ça passe aussi. Ça passe aussi. Et les switch vont charger. Ça passe aussi. Les grotesques vont taper. J'ai donc la puissance par la souffrance qui me ajoute plus 1 à mes jets de touche au corps à corps, ce qui fait que je touche sur du 2. Force 5, endurance 4, c'est du 3. Sauvegarde à -2, c'est donc sur du 5. Et ça me fait 2 points de mort. Je fais le P. La succube va taper, c'est parti. C'est du 2. C'est du 3 plus. 3 sauvegardes à 6, allez. Et ça fait 2 morts, bah, ils sont plus que 2. Fin du tour, 3 des Drukhari. Au niveau des objectifs, tu vas marquer suprématie, ça fait donc des 3 points. C'est parti. Et ça sera 3. Début du tour 3 des GK, je vais flush tous mes objectifs. Pour information, le score est de 7 à 6 grâce à tes 3 points de domination. Au niveau moi de mes objectifs, ça va être marche forcée, sortir de sa zone de déploiement, facile, puisque j'ai plus rien. Ça va être assaut téléporté, marquer un point de victoire si au moins une unité ennemie a été détruite par une unité de votre armée qui utilise l'aptitude frappe de téléporteur personnel ou irruption du warp pour arriver sur le champ de bataille à ce tour où a été la cible du pouvoir portail infinité à ce tour. A savoir qu'en portail, il me reste 7 unités. Et dernier objectif à générer, ça va être défendre l'objectif 2, qui est juste ici. Autant vous dire que ça va se jouer par là. Début de la phase de mouvement, il n'y a plus grand chose sur la table. On casse Castellan Crow qui va avancer de 6 ici pour pouvoir faire une charge combinée sur lui et sur lui. En tout cas, il veut clairement la cible, c'est les scourges, mais il va tenter de ricocher sur lui pour pouvoir les atteindre. On a le Rhino qui va faire un strafe ici en mode Fast and Fuse ma gueule pour en fait bloquer les ruines ici puisqu'il n'y a pas de fenêtre pour pouvoir passer ici et pour pouvoir de toute façon lock ces unités-là, ce culte-là. Et on a eux qui vont continuer en tirant. Voilà pour la phase de mouvement. On va maintenant passer à la phase de magie. Il y a un petit truc assez rigolo à faire puisque c'est cette unité en gros qui va se faire TP par eux pour tenter de finir les witch ici. Et donc marquer un point grâce à mon maelstrom. Et à contrario, eux vont buffer eux avec point d'acier pour avoir plus 1 pour blesser pour pouvoir charger ces gens-là. On passe donc à la phase psy. On a Castellan Crow qui continue de se mettre avec lui sur lui un sanctuaire. Ça fait 3 et 1, 4, plus 1, 5. Et ça passe pas. Et tant pis pour lui, il va pas relancer. Ensuite, on a cette unité-là qui va lancer un point d'acier sur eux. Et là, ça fait 12, ça fait péril. Et je vais claquer un chamallow, il m'en restera donc 1 pour relancer un dé. Ouh, ça passe. Et enfin, cette unité va téléporter celle-là. C'est parti. Et ça passe. Ensuite, on a cet homme là-bas qui va tenter un vortex sur cette figurine-là. C'est sur du 8. Et ça passe pas. On passe à la phase de tir et on a cette escouade-là qui va tout mettre donc dans les 2 petites. Ici, c'est sur du 3. Force 4, endurance 3, c'est sur du 3. Sauvegarde invulnérable à 6+. Joli. FNP à 6. Non, non, non. Ils sont morts. Dommage. Poup, poup. On a toute cette unité qui va tirer sur eux. On commence par l'expurgator. Il n'a pas bougé l'expurgator. C'est donc sur du 3. Force 4, endurance 5, c'est sur du 5. Une sauvegarde invulnérable à 4+. Non. Ça fait des 3 damage. Et ça sera 3.
FNP. Et ça sera donc 2 dégâts. Ensuite, tous les bolters, c'est sur eux, c'est sur du 3. Force 4, endurance 5, c'est sur du 5. Ça fait 6 sauvegardes. AK+. 4 FNP à 6. Et il y a donc un mort et un PV. Ensuite, on a le fulgurant ici qui va tirer sur eux pour essayer de finir celui à 1 point de vie. Sur du 5. Rien du tout. Ensuite, cet homme va tirer sur les scourges. C'est sur du 2. C'est sur du 3. Le premier qui n'est pas dans la ruine, c'est sur du 4+. C'est bon. Toujours le même. Eh ben... Il est mort. FNP. FNP à 6. Il est mort. Poup de pigeon. On passe à la phase de charge. On a le rhino ici. Enfin, paf. Il fait un petit drift. Poup. Enfin, on a compris. Et on a cette unité qui va déclarer une charge sur eux et sur elle. Pistolet dislocker sur du 6. Non. C'est parti. Et ça fait 6. Et ensuite, on a Castellan ici qui décide de charger cette unité et cette unité. C'est parti. Les dislockers. Rien du tout. Les lances des ténèbres. Rien du tout. Allez, Castellan, il te reste un chamallow. Tu peux pas te foirer. C'est parti. Et ça fait 8. Et ça suffit pour charger les deux. Je déclare donc une intervention héroïque ici. Yes, puisque finalement j'ai changé d'avis, mais de toute façon, vu son placement, je ne pouvais pas mieux faire. On passe donc à Castellan. Il a l'épée d'Antwir qui permet de relancer les jets de touche et de blessure ratée. À chaque fois que je réussis une blessure, je pourrais générer une nouvelle attaque. Il n'est pas précisé que je dois, avec cette attaque, taper sur la même unité. Je vais donc mettre ces 5 attaques sur les scourges et on verra pour la suite. Ces 5 attaques sur du 2 relançable. Il s'en fout. Force 4, endurance 3, c'est sur du 3 relançable. Et ça me fait donc générer 4 attaques supplémentaires. Ça me fait donc 4 attaques en plus que je vais faire sur les scourges, sur du 2 relançable, qui blesse à 3 relançables. Ça fait 8 sauvegardes. Par contre, l'épée d'Antwir n'a pas de PA, ni même de multi-dégâts. C'est parti sur du 4. C'est parce qu'elle est maudite. Hein. Et FNP à 6. Eh bien, j'en perds 4, donc elles sont mortes. Castellan Crow. Ici, je vais mettre toutes mes attaques sur elle, sur du 3. Ouf. Force 4, endurance 3, c'est sur du 3 et point d'acier, c'est sur du 2. Ça fait 7 sauvegardes invulnérables à 3. Oh. Ensuite, ça fait 3 attaques du rhino sur du 6. Et ça fait rien. Les grotesques vont taper sur les messieurs. Sur du 2. Sur du 3. Ce qui fait 100 sauvegardes à -2. CP à -2, leur sauvegarde à 3 passe donc à 5. Oh. Non. Et ça fait 3 morts. Poup. Là, tu vas taper, c'est parti. Sur du 2, relance les 1. Force 7, c'est du 3. Ce qui fait 2 sauvegardes à -6+. Sauvegarde à 6, allez, faut tanker les gars. Eh ben non. Ils sont marrants. Tu vas pouvoir taper avec ton ravageur. 3 attaques sur du 5. Force 4, PA-1. Rien du tout. Fin du tour, 3 des GK. Au niveau des objectifs, je vais marquer 1 point pour assaut téléporté et 1 point pour marche forcée. À l'issue du tour 3, le score est donc de 8 à 7. Début du tour 4 des Drukhari, 3 objectifs à générer. Pour rappel, le score est de 8 à 7. Assassinat. Castellan. Pas de prisonnier. Castellan. Interdire la zone. Le rhino. Début de la phase de mouvement, je vais rester au corps à corps ici pour espérer détruire le rhino. Je vais faire bouger cette unité pour être à portée et pouvoir tirer sur cette unité. Et le ravageur va tenter de tuer Castellan. Qui a raté son invulnérable à 3+, il est donc en 4+. Fin de la phase de mouvement, je vais donc faire ma phase de tir. C'est parti. Le fusil distrificateur, qui est un sniper, va tirer sur Castellan Crow. Vas-y. Et le C-Factor va tirer sur le chevalier gris. Le C-Factor, c'est parti, 3+, ça touche. Ça blesse. Sauvegarde à 6. Et non, un mort. La capacité particulière de cette arme permet sur un K+, de faire une blessure mortelle.
Eh bien non, ça fait un mort. Celui qui est cassé. Fusil vitrificateur qui est une arme lourde a donc -1 pour toucher, c'est du 4 sur Castellane. Yes. Ça touche. Eh bien non. Le ravageur va tirer sur Castellane, c'est parti, 3+. Mais pourquoi 2+. Une invue à 4. Invulnérable à 4, il lui reste 4 PV, il me reste un chamallow. Et ça tank. Début de la phase de combat, les gros textes vont taper, c'est sur du 2+. Force 5, endurance 7, c'est du 5. Sauvegarde à 3 qui passe à 5. Et ça fait 2 PV, il m'en restera donc 2. La succube va taper, force, c'est du 2+. On lance les 1. Force 7, endurance 7, c'est sur du 4. Sauvegarde à -3, ça fait que ça 3 passe à 6. Non, il perd donc 1 PV, le mettant à 1. À moi de taper, je suis à 1 PV, ça me fait une attaque sur du 6, ce qui touche. Force 6, endurance 5, c'est sur du 3. Et ça blesse. Invulnérable à 4. Non. FNP. Non, 1 PV. Fin du tour, 4 des Drukhari. Au niveau des objectifs, tu vas marquer 1 point puisque tu interdis la zone et que le Rhino est à 6,5. Ouais. Le score est donc de 8 à 8. Début du tour, 4 des GK, 3 objectifs à générer qui vont être défendre l'objectif 1, compliqué. Objectif critique de mission, lorsque ce objectif est généré, je dois lancer un dé. Et ce sera 6, à savoir que l'objectif 6 n'existe pas, je vais donc le relancer. Et ça sera l'objectif 5 qui n'existe pas non plus, et ça sera l'objectif 4. À savoir que je ne le contrôle pas, je ne pourrai donc pas le marquer. Et enfin, dernier objectif à générer, ça sera sécuriser l'objectif 1 qui est ici. Autant dire que c'est une belle main de merde. Ensuite, on passe à la phase de mouvement. Il n'y a plus grand chose à faire sur la table et j'ai eu une main de merde qui m'empêche d'aller chercher l'objectif 1. Je pourrais def, me cacher, tout ça, mais ça m'intéresse pas. Je vais tenter un truc un peu rigolo. Je vais tout simplement bouger avec Drago ici pour tenter un vortex sur cette unité. Il me reste un chamallow pour pouvoir le lancer avec 3D sur cette unité. À savoir que le vortex touche aussi les figurines ennemies. Comme ça pourrait faire péter mon Rhino. Peut-être, pourquoi pas, le faire exploser et faire beaucoup plus de dégâts. Et cette unité-là va se rapprocher en se collant dans la ruine d'ici pour pouvoir leur tirer dessus. On passe maintenant à la phase de psy et on a Kaldor qui va craquer le dernier chamallow pour pouvoir lancer un vortex sur cette unité. C'est parti, c'est sur du 8. Et ça fait 7. Ça ne passe pas. Il va ensuite lancer un sanctuaire sur lui-même. Ça ne passe pas non plus. Et cette unité-là va lancer un point d'acier sur cet homme. Et ça passe. On enchaîne avec la phase de tir, puisque ici on va avoir 8 tirs sur eux, c'est sur du 3. Et ben, c'est sur du 4. Et ça fait une sauvegarde. Invulnérable à 4+, c'est bon. On passe ensuite à la phase de charge, et on a Castellane qui déclare une charge sur eux. Et ça fait que ça passe. Castellane ici a 5 attaques, qui touchent sur du 2, relançable. Qui blesse sur du 5 puisque il a force 4 et qu'ils ont endurance 5 mais qu'il est sous point d'acier, ça fait donc sur du 4 relançable. Ça fait 5 blessures, donc 5 attaques en plus sur du 2, sur du 4 relançable. Ça fait donc 10 sauvegardes. AK+, invue. Dommage 1. FNP à 6. Et donc 3. 1 mort. Poup. Et un perd un PV. Le Rhino, une attaque? Non. La succube va taper dans le Rhino. C'est parti. 2+. Relançable. Force 4, endurance 7. Enfin, force 7, endurance 7, c'est du 4+. Sauvegarde à 6. Et non. Est-ce qu'il explose? Oui, 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 oui. Et non. 10 attaques de grotesque dans Castellane. C'est parti. C'est du 2. C'est du 3. Ça me fait 7 sauvegardes à -2, je passe donc sur mon invulnérable à 4. Et je perds donc 3 points de vie, il lui en reste 1. Fin du tour, 4 DGK, malheureusement une main de merde, donc défendre l'objectif 1 ça marche pas, sécuriser l'objectif 1 ça marche pas, et objectif critique de mission ça ne marche pas, parce que c'était le 4 qui était juste ici, mais personne n'était dessus. Début du tour, 5 des Drukhari, au niveau des objectifs, 3 objectifs à générer qui vont être sang et tripes, c'est bon ça. Prenez les vivants, qui consiste Tuer au corps à corps. à tuer une unité au corps à corps, et je marquerai D3 si c'est un personnage. Et marche forcée, quitter C'est beau la zone aussi, de ça. déploiement. Début de ma phase de mouvement, je vais donc faire bouger cette unité pour sortir de ma zone de déploiement. Je vais donc attaquer Castellane en essayant de les tuer au corps à corps, et mon ravageur va tuer les 2 derniers
chevalier gris. Voilà donc pour la phase de mouvement. On enchaîne avec la phase de tir. Le ravageur va tirer dans les chevaliers gris. 3 tirs, 3 plus. Ouf, et il a Deux envie d'en plus. finir. Sauvegarde à 6. Et il n'y a qu'à mort. Eux vont tirer là-dedans. Le C-Factor, c'est parti. Sur du 3, ça touche. Sur du 2, ça blesse. Une sauvegarde à -3. C'est parti sur du 5. Et ça tank. Je vais donc faire taper mes grotesques sur Castellane. C'est du 2. C'est du 3 plus. Allez. Oh non. 6 sauvegardes à -2, c'est donc son invulnérable à 4. Il n'y aurait qu'un point de vie, faut tanker. Allez. Eh ben non. Castellan Crow a quand même la particularité de pouvoir, s'il meurt, taper quand même. Il va donc faire ses 5 attaques sur la succube qui est engagée. C'est parti, c'est sur du 2 relançable. Force 4, endurance 3 pour la succube, c'est donc sur du 3 plus point d'acier, c'est sur du 2 relançable. Ça me fait donc 5 attaques supplémentaires sur du 2 relançable. Sur du 2 relançable. 9 sauvegardes à 3 plus. Allez. Je crois qu'on peut arriver. Oula. Oh. Oh. Oh, le jet dégueulasse. Oh, c'est moche. FNP à 6. Et bien, elle est morte. Fin du tour 5 des Drukhari, tu te gaves avec... Bah tout. Un sang. Sang et trip, je marque donc 1 point. Prenez les vivants, j'ai tué Castellan Crow au corps à corps. Je fais donc des 3. Tu feras 3. Yes. Et dernier, je marque 1 point. Je marque donc Tu es donc 5 points. Tu es donc à 13 à 8. Début du tour 5 des GK. Il me reste qu'une seule figurine sur la table. 3 objectifs à générer qui vont être guerre psychologique, marquer un point de victoire si je te fais rater un test de morale. Derrière les lignes ennemies, ça c'est facile. Et sécuriser l'objectif 4 qui est plus compliqué puisqu'il est juste ici. À la fin de la phase, que je vais faire ici, c'est que je vais tout simplement partir ici pour marquer derrière les lignes ennemies et un briseur de lignes si la partie s'arrête ici. Ici, on va pas faire le phase de tir puisque de toute façon, j'ai rien à faire, entre guillemets. Ici, je pourrais pas faire de test de morale et bah là, pareil. On va simplement miser sur le fait que la partie s'arrête. Est-ce que la partie s'arrête? Eh oui. On se retrouve donc les Wargamers à l'issue de ce tour 5, dès qu'il m'a encore une fois sauvé les miches d'une table rase, puisque à l'issue du tour 5, le score était de 14 à 9. Tu as le briseur de ligne, j'ai le briseur de ligne, tu as eu mon seigneur de guerre. Le score final est donc de 15 à 10. Ouais. Oui, c'est ça. Bien joué. Partie éprouvante. T'as clairement manqué de chat quand même sur pas mal de lancers de dés qui ont été assez structurants, je trouve, sur la partie, qui font que tu aurais tout de suite pu me sécher un rhino qui derrière vient de bloquer ou ce genre de choses. Qu'est-ce que tu as pensé déjà du match-up? C'était pas si facile que ça, étonnamment, pour les Drukhari. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, le match-up me faisait peur, comme je disais au début, au niveau de la saturation, et ça s'est prouvé par Drago, qui sature pas beaucoup, mais quand il tape un peu, ça fait mal. Il m'a séché mes 2 Raiders, qui étaient entre guillemets ma protection contre la saturation des tirs de force 4. Et donc très très vite, j'ai été privé de ma mobilité et je me suis exposé aux tirs force 4 qui contre les Eldar sont dévastateurs. Donc on l'a vu, l'explosion des Cabalites dans le Raider qui en perdent 5 sur 9. Mais ça, excuse-moi, c'est du jamais vu. On a tous les deux fait des lancers des vraiment what the fuck, mais toi t'en as fait 2 avec 5 dés, il y a eu 4 à un truc comme ça. C'était pas mal. Ça fait mal. La succube qui meurt à la fin sur, je crois, 6-1 sur 9 dés, je crois, non? Ouais, comme ça. Castellan, il envoie. Castellan est finalement une unité très intéressante. Pourquoi on le critique? On le critique parce qu'on s'attend, Marines, taper au marteau tonnerre, donc dommage 3. Donc on pense pas, mais c'est vrai que au final, il fait bien plus mal qu'un maître de chapitre avec 5 attaques de marteau. Finalement. Ça dépend de la cible, ouais, mais quand ça rentre un petit peu derrière et que tu peux tout relancer, ça fait vraiment mal. La fiabilisation avec la magie, ça te permet de blesser facilement. Ouais. Les relances, ça permet encore plus. Globalement, tu fais quasiment 8, 9, 10 attaques avec lui. Et même si tu n'as pas de PA derrière, sur des unités type Orc, Dard Noir, Gaunt, ça sèche quand tu sèches 8 mecs, ça calme. Après, sans compter en plus qu'il est vraiment charismatique. Quoi. Il est une épée démon. Il ne faut pas oublier non plus qu'il envoie un smite au corps à corps possible à des blessures mortelles. Là, on l'a pas vu, mais à 3 pouces, ça fonctionne. Sur un personnage, par exemple, au CAC, ça peut être intéressant. Non, franchement, pas mal. Pour 120 points, il est loin d'être dégueulasse. Surpris par le format des 1000 points, encore une fois, je trouve que ça joue. On est sur un petit format qui est très nerveux, où ça va relativement vite. Et pour le coup, ça joue, donc ça, c'est vraiment, vraiment pas mal. On prend vite en main les armées, on comprend un petit peu comment est-ce qu'elles fonctionnent sur ce genre de format. C'est assez intéressant, justement, pour se familiariser avec des armées. Oui, ça permet de prendre en main rapidement une armée, de la peindre assez vite.
un budget relativement équilibré. Et derrière, ça permet de jouer rapidement sans partir sur des grosses parties à 2000 points qui prennent tout de suite quasiment une après-midi. Là, au moins, voilà, on est sur une partie rapide, 1h30, 2h max, et puis ça permet de comprendre les dynamiques du jeu tout en ayant globalement des points de stratagème qui permettent d'utiliser ce qui forme, à mon avis, le gros attrait de la V8. Quoi. Carrément, ouais. Justement, au niveau des moments phares de la partie, déjà, tu as eu l'utilisation du stratagème Vect, qui permet d'annuler un stratagème et qui, là, te permet, toi, de défendre un objectif et donc de marquer 2 points, plus ceux d'après, plus celui de l'objectif. Je conserve l'unité pour, avec le stratagème, la faire revenir et donc reprendre l'objectif 1 qui m'aurait gêné parce que j'aurais dû laisser une unité dans ce coin-là. Là, ça m'a vraiment permis, c'est consommateur, c'est 2 points de commandement, c'est encore plus fiabilisé sur des escouades de 10. Mais déjà sur une escouade de 5 en 1000 points, ça peut être un peu chiant malgré tout. Donc là-dessus, assez contente dans l'ensemble de mon armée. Bon, la saturation, voilà, je savais que j'avais un manque de saturation. Effectivement, ça se joue surtout au CAC avec les grotesques, qui sont une très très bonne force de frappe et qui tankent beaucoup. C'est une super entrée, hein. C'était vraiment l'unité forte, on va dire, sur ta liste 2000. Ouais. Après, c'est très compliqué à gérer. Hein. J'ai hésité à y aller avec du Drago pour aller taper avec du Flat 3. Le problème, c'est ton invul à 4, je peux aussi rebondir. Hein. Même là, on l'a vu avec ta Witch, qui a une sauvegarde invul à 3, c'est la même que Drago. Tu peux très bien en fait faire une phase complètement à blanc. Hein. Ça s'est vu sur certains de tes gros tirs qui ont complètement ricoché sur les boucliers. C'est assez frustrant. Hein. Donc c'est pour ça, en général, on préfère taper sur ce qui peut croustiller, quoi. Ouais, complètement. Dans l'ensemble, la partie était cool. J'ai vraiment cru que c'était mort dès le tour 1. Quand j'ai perdu mes véhicules, je me suis dit, oulala, ça va mal se passer. C'est tout toi. Il faut faire peur en GK. Et c'est d'ailleurs assez sympa parce que tu te retrouves avec une liste qui est un petit peu plus subtile, alors que historiquement tu mettais tout dans la tronche tour 1, là justement tu vas jouer avec des faibles, qui sont tour 2, pourquoi pas juste des portails où tu peux là mettre 2 grosses unités dans les chaînes ennemies. C'est intéressant quand même. Hein. Complètement, ouais. En tout cas, non, c'était une partie sympa, ça change du format 2000 points auquel on joue d'habitude. Je pense que toutes les armées sont pas... Enfin, le metagame change à mon avis en 1000 points par rapport à certaines armées. Les Great Knight qu'on voit pas trop en 2000 points maintenant ou alors en alliance, mais là sont complètement jouables. À l'inverse, des armées comme les Custodes vont à mon avis avoir du mal parce qu'on va jouer avec 5-6 filles, c'est compliqué. Tu joues en escarmouche, tu joues à Kill Team. On joue à Kill Team à 40K. Je crois que tu as une page Facebook puisque tu nous viens d'Angers et que justement tu essaies de recenser ou en tout cas de proposer des parties dans cette région-là. Tout à fait. On n'a pas proprement dit d'asto sur Angers au niveau 40K pur. Du coup, on organise des parties chez les uns chez les autres. Et pour rentrer en contact avec nous, c'est assez simple. On a une page Facebook qui s'appelle Warhammer 40K à Angers. Le lien sera dans la description. Voilà. Vous avez juste à contacter quelqu'un du groupe et puis on vous répondra. Et puis après, vous venez. Pas de souci, au contraire. D'accord, écoute, top. En tout cas, on espère clairement que vous avez aimé la partie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez continuer de supporter French War Game Studios, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Le lien sera dans la description. Et on vous dit à plus, les Wargamers.